Ma belle-mère m'a accusé de voler son collier de diamants, mais quand la vérité a éclaté, la réaction sur son visage en valait la peine. Moi, une fille de 19 ans, je n'aurais jamais pensé publier ici, mais je suis au bout du rouleau et j'ai besoin d'une perspective extérieure. Toute cette situation me fait remettre en question tout et je ne sais plus quoi faire. Un peu de contexte. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Ce n'était pas une séparation conflictuelle ni rien, ils se sont juste éloignés. Mon père s'est remarié il y a 2 ans avec Sarah, qui a 38 ans. Au début, les choses allaient bien entre nous, nous n'étions pas les meilleurs amis ni rien, mais nous étions civilisés. Tout a changé il y a quelques jours. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de Sarah. Mon père, étant l'homme généreux qu'il est, lui a acheté un collier de diamants vraiment cher. Je parle de quelque chose de vraiment élégant, probablement plus cher que ma voiture. Sarah était ravie, le montrant à tous ceux qui voulaient bien le voir. Le drame a commencé 2 jours après son anniversaire. J'étais chez eux, traînant simplement et faisant la lessive parce que la machine à laver de mon appartement est en panne. Sarah est entrée furieuse dans le salon, le visage rouge et les yeux écarquillés. Elle a commencé à me crier dessus, me demandant où était son collier. J'étais complètement confuse et je lui ai dit que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Elle ne m'a pas cru, elle insistait que je devais l'avoir pris, que j'étais jalouse d'elle et que je voulais le collier pour moi. J'ai essayé de rester calme et je lui ai dit à nouveau que je n'avais pas touché à son collier, encore moins volé, mais elle ne m'écoutait pas. Mon père est arrivé à la maison en plein milieu de tout ça et a essayé de calmer les choses. Il a demandé à Sarah d'expliquer ce qui se passait et elle a dit que son collier avait disparu de leur chambre. Elle a dit qu'elle l'avait vu pour la dernière fois ce matin-là avant de partir au travail et maintenant il avait disparu. Et apparemment, j'étais la seule à être restée à la maison toute la journée. J'ai dit à mon père que je n'étais même pas allée dans leur chambre, j'étais juste restée dans le salon et faisais la lessive au sous-sol. Mais Sarah continuait d'insister que je devais l'avoir pris. Elle disait des choses comme « Qui d'autre cela pourrait-il être ?» et elle a toujours été jalouse de moi. Cette dernière partie m'a vraiment blessée. Je n'ai jamais été jalouse de Sarah. Bien sûr, nous ne sommes pas très proches, mais j'ai toujours essayé de respecter sa relation avec mon père. Je lui ai même acheté un joli cadeau d'anniversaire, rien d'aussi élégant que le collier, mais c'était attentionné. Mon père a essayé de jouer les médiateurs, mais il était clairement déchiré. Il ne voulait pas m'accuser, mais il ne pouvait pas non plus ignorer la certitude de sa femme. Il m'a demandé si j'étais sûre de ne pas avoir vu le collier ou de l'avoir déplacé par accident. J'ai dit que j'en étais absolument certaine. Sarah a alors exigé que je vide mes poches et que je montre mon sac. J'étais tellement choquée et blessée qu'ils envisagent même cela, mais je l'ai fait juste pour prouver mon innocence. Bien sûr, il n'y avait rien là. Cela n'a pas suffi à Sarah. Elle a insisté que je devais l'avoir caché quelque part dans la maison ou l'avoir emporté à mon appartement. Elle voulait fouiller ma voiture et mon appartement. À ce stade, je retenais mes larmes. Je ne pouvais pas croire que cela se passait. Mon père, à son crédit, a dit que cela allait trop loin. Il a dit à Sarah qu'il devait se calmer et réfléchir rationnellement à tout ça. Mais Sarah ne voulait rien entendre. Elle continuait de m'accuser, disant des choses comme « Tu ne m'as jamais acceptée comme faisant partie de cette famille, et tu essaies de saboter notre mariage. » Je n'en pouvais plus. J'ai pris mes affaires et je suis partie, leur disant de m'appeler quand ils retrouveraient le collier. En partant, j'ai entendu Sarah dire à mon père que s'il ne faisait rien à ce sujet, elle appellerait la police et me dénoncerait pour vol. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pleurant, me sentant trahie et blessée. J'ai toujours eu une bonne relation avec mon père et je pensais que les choses allaient bien avec Sarah. Maintenant, je me sens traitée comme une criminelle dans ma propre famille. Le lendemain, mon père a appelé. Il s'est excusé pour la façon dont les choses avaient dégénéré, mais m'a demandé si j'étais absolument sûre de ne pas avoir pris le collier. Il a dit qu'il me croyait, mais qu'il devait demander. Je lui ai dit à nouveau que je n'avais pas touché le collier et que j'étais blessée qu'ils envisagent même cela. Il a soupiré et a dit qu'il parlerait à Sarah à nouveau et essaierait de la calmer. J'ai accepté, mais j'étais encore contrariée. Au cours des jours suivants, les choses ont empiré. Sarah a commencé à poster sur les réseaux sociaux à propos de quelqu'un qui avait volé son cadeau d'anniversaire, insinuant fortement que c'était moi sans me nommer directement. Certains amis communs de la famille ont commencé à m'envoyer des messages pour me demander ce qui se passait. Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas parler en mal de Sarah, mais je ne voulais pas non plus que les gens pensent que j'étais une voleuse. J'ai simplement dit qu'il y avait eu un malentendu et que j'espérais que ce serait bientôt résolu. Ma mère a appris ce qui se passait et était furieuse. Elle voulait confronter Sarah et mon père, mais je l'ai supplié de ne pas le faire. J'avais peur que cela ne fasse qu'empirer les choses. Une semaine s'est écoulée et le collier n'est toujours pas apparu. Sarah est toujours convaincue que je l'ai pris.
Elle refuse maintenant de me laisser entrer chez eux et a dit à mon père qu'il devait choisir entre nous. Mon père est pris au milieu. Il dit qu'il me croit, mais pense aussi que Sarah ne ment pas à propos de la disparition du collier. Il a suggéré que peut-être je l'avais pris par accident ou déplacé sans m'en rendre compte. Je sais qu'il essaie de trouver une solution qui n'implique pas que sa femme ou sa fille soit une menteuse, mais c'est quand même douloureux. J'ai essayé de réfléchir s'il y avait une quelconque manière pour que j'aie pu déplacer le collier sans m'en rendre compte, mais je sais que ce n'est pas le cas. Je n'ai même pas été dans leur chambre ce jour-là. J'ai suggéré qu'il avait peut-être été égaré ou que quelqu'un d'autre aurait pu le prendre, mais Sarah insiste sur le fait qu'il était dans sa boîte à bijoux ce matin-là et que j'étais la seule à avoir pu y accéder. Toute la situation me déchire. J'ai l'impression de perdre ma famille pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas me concentrer sur mes études et je suis constamment anxieuse à propos de ce qui va se passer ensuite. J'ai pensé à simplement acheter un collier de remplacement pour mettre fin à tout cela, mais je sais que cela serait vu comme un aveu de culpabilité. De plus, je ne pourrais pas me permettre quelque chose d'aussi cher de toute façon. Mes amis ont été solidaires, me disant de tenir bon et de ne pas laisser Sarah m'intimider, mais ils ne comprennent pas à quel point il est difficile d'avoir sa famille qui doute de vous de cette manière. Le pire, c'est que je sens que cela a définitivement endommagé ma relation avec mon père. Il dit qu'il me croit, mais je peux dire qu'il a des doutes. Et chaque fois qu'il me demande de vraiment réfléchir si je pourrais avoir déplacé le collier, cela ressemble à une petite trahison de plus. J'ai toujours été proche de mon père, même après le divorce. Il m'a appris à toujours dire la vérité, à défendre ce qui est juste, et maintenant il semble remettre en question tout ce qu'il sait de moi. Quant à Sarah, je ne sais pas si notre relation pourra jamais se remettre de cela. Même si le collier réapparaît demain, le fait qu'elle ait été si rapide à m'accuser et si réticente à envisager toute autre possibilité m'a montré ce qu'elle ressent vraiment pour moi. Une partie de moi veut simplement s'éloigner de toute la situation, dire à mon père que j'en ai fini, que je ne peux pas être près de gens qui pensent que je suis capable de quelque chose comme ça. Mais je sais que cela ne ferait que me faire paraître coupable et je ne veux pas perdre ma relation avec mon père. Je me sens coincée. Si je continue à essayer de me défendre, je parais défensive. Si j'arrête de m'impliquer, je parais coupable. Il n'y a pas de solution gagnante ici. J'ai commencé à redouter que mon téléphone sonne, craignant que ce soit mon père avec plus de questions ou Sarah avec plus d'accusations. J'ai arrêté d'assister aux réunions familiales parce que je ne peux pas supporter les chuchotements et les regards. Ma mère continue de me dire de me défendre plus fermement, d'exiger des excuses de Sarah, mais j'ai peur qu'être plus agressive ne fasse qu'empirer les choses. Je ne veux pas forcer mon père à choisir entre nous plus qu'il ne le fait déjà. J'ai même fait des cauchemars à propos du collier. Dans mes rêves, je le trouve dans ma poche ou dans ma chambre, bien que je sache que ce n'est pas possible. Je me réveille en panique, craignant que d'une manière ou d'une autre ce soit vrai. La partie rationnelle de moi, c'est que le collier doit être quelque part dans leur maison, qu'il a dû être égaré ou oublié, mais chaque jour qui passe, cela semble de moins en moins probable qu'il soit retrouvé. À ce stade, je me fiche de prouver mon innocence. Je veux juste que ce cauchemar se termine. Je veux retrouver ma famille, je veux pouvoir serrer mon père dans mes bras sans sentir qu'il se demande si je suis une menteuse. Je veux pouvoir aller au dîner de famille sans me sentir comme une paria. Mais je sais aussi que je ne peux pas simplement céder et dire que j'ai fait ça alors que ce n'est pas le cas. Ce serait me trahir moi-même et tout ce que mes parents m'ont appris sur l'honnêteté. Alors maintenant, je me tourne vers vous. Aurais-je dû faire quelque chose de différent? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour arranger cette situation? Je me sens perdue et seule et j'ai vraiment besoin d'une perspective extérieure. Mise à jour. Bonjour à tous. Je reviens avec une mise à jour sur la situation avec ma belle-mère et le collier de diamants disparu. Beaucoup de choses se sont passées et je suis encore en train de tout traiter, mais je voulais partager ce qui s'est passé. Cela faisait environ 3 semaines depuis ma dernière publication. Les choses n'avaient pas amélioré. Sarah continuait de m'accuser de voler son collier et ma relation avec mon père était tendue. J'avais complètement cessé d'aller chez eux, ce qui faisait mal car j'avais l'habitude de passer beaucoup de temps là-bas. La percée est arrivée complètement par accident. J'étais au centre commercial local, essayant juste de me distraire avec un peu de shopping. En passant devant un café, j'ai vu un visage familier à travers la fenêtre. C'était Sarah. Au début, j'ai pensé à simplement m'éloigner, je ne voulais pas une autre confrontation, mais j'ai alors remarqué qu'elle était assise avec un homme que je ne reconnaissais pas. Il semblait avoir une conversation intense. Je sais que ce n'était pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai trouvé un endroit où je pouvais les voir sans être trop évidente et j'ai observé. Sarah avait l'air nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. Puis, à ma grande surprise, j'ai vu Sarah sortir une petite boîte en velours noir de son sac. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Cela ressemblait exactement à la boîte dans laquelle mon père avait mis le collier.
Sarah a donné la boîte à l'homme, il l'a ouverte, a regardé à l'intérieur, puis l'a rapidement refermée et mise dans sa poche. Ils ont parlé encore quelques minutes, puis l'homme s'est levé et est parti. Je tremblais, je ne pouvais pas croire ce que je venais de voir. Sans réfléchir, j'ai pris quelques photos avec mon téléphone. Elles n'étaient pas de grande qualité, mais on pouvait clairement voir Sarah et l'homme, et Sarah lui remettant la boîte. Je n'ai pas confronté Sarah, j'étais trop effrayée et confuse. Au lieu de cela, j'ai appelé mon père. Ma voix tremblait alors que je lui demandais de me rencontrer devant le centre commercial. Il a dû entendre l'urgence dans ma voix, car il a accepté immédiatement. Quand mon père est arrivé, j'étais en larmes. Je tremblais. Il avait l'air très inquiet et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai pris une grande respiration et lui ai tout raconté. Au début, il avait l'air confus, puis en colère et enfin triste. Il m'a demandé de voir les photos que j'avais prises. En les regardant, son visage devenait de plus en plus rouge. Il m'a demandé si j'étais absolument sûre de ce que j'avais vu. J'ai dit que oui, la boîte ressemblait exactement à celle contenant le collier et Sarah agissait de manière très suspecte. Mon père est resté silencieux un long moment, puis a dit que nous devions rentrer à la maison et parler à Sarah. J'avais peur, mais j'ai accepté. Nous avons conduit jusqu'à chez eux en silence. Quand nous sommes arrivés, Sarah était déjà à la maison. Elle semblait surprise de nous voir tous les deux, surtout moi. Elle a commencé à dire quelque chose sur le fait que je n'étais pas la bienvenue, mais mon père l'a interrompue. Il lui a demandé très calmement où elle avait été cet après-midi-là. Sarah a dit qu'elle avait fait des courses. Mon père a hoché la tête puis lui a demandé si elle avait rencontré quelqu'un pendant qu'elle était dehors. Sarah a hésité une seconde avant de dire non. C'est alors que mon père a sorti son téléphone et lui a montré les photos que j'avais prises. La couleur a disparu du visage de Sarah. Ce qui a suivi a été la conversation la plus intense à laquelle j'ai jamais participé. Mon père a demandé à Sarah à plusieurs reprises d'expliquer ce qui se trouvait sur les photos. Sarah a essayé de détourner la conversation, disant que j'avais dû les photoshoper ou que ce n'était pas ce que cela semblait être, mais mon père n'acceptait pas ça. Il a continué à la presser, demandant qui était l'homme, ce qu'il y avait dans la boîte, pourquoi elle avait menti sur le fait de rencontrer quelqu'un. Avec chaque question, Sarah devenait de plus en plus nerveuse. Finalement, après ce qui a semblé être des heures, mais n'a probablement été qu'environ 30 minutes, Sarah a craqué. Elle a commencé à pleurer et à tout avouer. Le collier n'avait jamais été volé. Le lendemain de son anniversaire, elle l'avait emporté chez un ami pour le garder en sécurité. L'homme au café était cet ami et elle était allée récupérer le collier chez lui. Quand mon père lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, la réponse de Sarah m'a rendue malade. Elle a dit qu'elle n'avait jamais aimé que je vienne chez eux, qu'elle sentait que je prenais du temps avec mon père. Elle pensait que si elle m'accusait de voler quelque chose de précieux, mon père arrêterait de m'inviter aussi souvent. Elle a dit qu'elle prévoyait de retrouver le collier dans quelques semaines et de prétendre qu'il avait été égaré. Elle n'avait jamais imaginé que les choses iraient aussi loin ou que mon père serait si en colère. Mon père était furieux, je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Il a dit à Sarah que ce qu'elle avait fait était impardonnable. Il a dit qu'elle ne m'avait pas seulement blessée, mais qu'elle lui avait fait douter de sa propre fille. Sarah a essayé de s'excuser auprès de moi, mais je ne pouvais même pas la regarder. J'étais tellement blessée et en colère, tout le stress et la douleur des dernières semaines sont revenus en force et j'ai recommencé à pleurer. Mon père a dit à Sarah d'aller immédiatement chercher le collier chez son amie. Elle est partie, encore en larmes. Pendant qu'elle était partie, mon père m'a serrée dans ses bras et s'est excusé encore et encore de ne pas m'avoir cru complètement. Il a dit qu'il aurait dû me faire confiance et qu'il m'avait déçue. Quand Sarah est revenue avec le collier, mon père l'a pris et l'a mis dans sa poche. Il lui a dit que son comportement était inacceptable et qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à leur relation. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit que je pouvais venir et rester à la maison quand je le voulais, aussi longtemps que je le voulais, mais j'étais trop blessée. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps et d'espace. Je suis partie de chez eux en ressentant un mélange d'émotions. J'étais soulagée que la vérité soit enfin révélée, mais aussi profondément blessée. Le fait que Sarah ait délibérément tenté de créer une distance entre mon père et moi était difficile à accepter. Les jours suivants, j'ai reçu beaucoup d'appels et de messages. Mon père a appelé plusieurs fois pour voir comment j'allais et pour s'excuser encore. Il m'a dit que lui et Sarah allaient commencer une thérapie de couple, mais qu'il comprenait si je ne voulais pas être près d'elle pendant un certain temps. Sarah a aussi essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages, mais je n'étais pas prête à lui parler. Ces messages étaient pleins d'excuses et d'explications, mais ils me semblaient tous vides. Ma mère était furieuse quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle voulait confronter Sarah elle-même, mais je lui ai demandé de ne pas le faire. Je ne voulais pas créer plus de drame. Quant à moi, j'essaie encore de comprendre comment je me sens à propos de tout ça.
Je suis soulagée que mon innocence ait été prouvée, mais toute l'expérience m'a laissée trahie et blessée. Je passais mon temps entre la maison de ma mère et celle de mon père, mais pour l'instant, je reste chez ma mère à plein temps. Mon père dit que je suis la bienvenue quand je veux, mais l'idée d'être dans cette maison, près de Sarah, me met mal à l'aise. Je suis en colère contre Sarah, bien sûr. Ce qu'elle a fait était cruel et manipulateur, mais je suis aussi en colère contre mon père de ne pas avoir cru complètement en moi dès le début. Je sais qu'il était dans une position difficile, mais je suis sa fille. Je sens qu'il aurait dû me faire plus confiance. Je lutte aussi avec des sentiments de culpabilité. Bien que je sache que je n'ai rien fait de mal, une partie de moi se sent responsable des problèmes dans le mariage de mon père. Je sais que ce n'est pas rationnel, mais c'est difficile à éviter. Mes amis ont été très solidaires. Ils m'ont aidé à tout traiter et me rappellent que rien de tout cela n'est de ma faute. Je suis reconnaissante pour eux. J'ai beaucoup réfléchi à la confiance et à la famille. Toute cette expérience m'a fait réaliser à quel point la confiance peut être fragile et combien elle est importante dans les relations. Je ne sais pas si je pourrai un jour faire confiance à Sarah de nouveau, et ma confiance en mon père a également été ébranlée. Mon père a suggéré une thérapie familiale pour nous tous, mais je ne suis pas sûre d'être prête pour cela encore. Je pense que j'ai besoin de plus de temps pour tout traiter par moi-même d'abord. J'ai aussi eu des problèmes d'anxiété depuis que tout cela s'est passé. Parfois, je doute de ma propre mémoire ou je m'inquiète que les gens ne me croient pas sur d'autres choses. Je pense à commencer une thérapie individuelle pour m'aider à gérer ces sentiments. Quant à l'avenir, je ne suis pas sûre de ce qu'il me réserve. Mon père dit qu'il veut arranger les choses avec Sarah, mais il dit aussi que sa relation avec moi est une priorité. Je ne veux pas le forcer à choisir, mais je ne sais pas non plus si je peux avoir une relation avec lui si Sarah reste dans les parages. Pour l'instant, je me concentre sur moi-même. Je me consacre à mes études et passe du temps avec des amis en qui je sais que je peux avoir confiance. J'essaie de reconstruire ma confiance en moi et de me rappeler que je ne suis pas la personne que Sarah a essayé de dépeindre. J'apprends aussi à me défendre davantage. Cette expérience m'a appris qu'il est important de se défendre quand on sait qu'on a raison, même si c'est inconfortable ou difficile. Certaines personnes m'ont suggéré de porter plainte contre Sarah pour fausse accusation, mais je ne pense pas vouloir suivre cette voie. Aussi blessée que je sois, je ne pense pas que faire intervenir le système juridique me ferait me sentir mieux. Mon père m'a demandé quand je reviendrais rester à la maison, mais je ne suis pas prête encore. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps et d'espace. Il semble comprendre, mais je peux dire qu'il est aussi blessé. Je gère aussi les réactions de la famille élargie et des amis de la famille. La nouvelle de ce qui s'est vraiment passé s'est répandue et je reçois beaucoup de messages de soutien, mais c'est aussi embarrassant de savoir que tant de gens connaissent ce drame personnel. D'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir perdu ma seconde maison. J'aimais passer du temps chez mon père, mais maintenant l'idée d'y être me rend anxieuse. Je pleure cette perte, même si je suis en colère contre la situation qu'il a causée. J'essaie de me concentrer sur les aspects positifs. La vérité est sortie. J'ai été disculpée et j'ai appris des leçons importantes sur la défense de soi, mais il est difficile de ne pas penser aux aspects négatifs aussi. Je ne suis pas sûre des effets à long terme que tout cela aura sur ma relation avec mon père. Je l'aime et je sais qu'il m'aime, mais cela a définitivement créé une fissure entre nous. J'espère que nous pourrons la réparer avec le temps. Quant à Sarah, honnêtement, je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner. Ce qu'elle a fait n'était pas seulement une erreur ou un malentendu, c'était une tentative délibérée de me blesser et de nuire à ma relation avec mon père. Ce n'est pas quelque chose que je peux facilement surmonter. Voilà où en sont les choses maintenant. Le collier a été retrouvé, la vérité est sortie, mais les répercussions sont toujours en cours. Je prends les choses un jour à la fois et j'essaie de me concentrer sur ma guérison. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ma publication originale. Vos paroles gentilles et vos conseils ont beaucoup compté pour moi pendant une période vraiment difficile. Je posterai une autre mise à jour si quelque chose de significatif change.